Alors, on va parler de notre silhouette. Maigrir, oui, mais comment, à quel prix, en suivant quels conseils? Christelle, avant tout, vous allez nous présenter un objet dont on avait évoqué l'arrivée sur le marché il y a quelques jours. Je voudrais saluer la présence du docteur Cascua qui va régulièrement nous voir dans cette émission. Vous êtes médecin du sport et vous allez nous dire que pour maigrir, il faut bouger. J'ai mal à articuler car je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la pleine lune, il y a un truc. Mais ça, on s'en... Oui, mais bon, je les préviens d'ores et déjà. Je risque de bafouiller un tout petit peu. Ils sont très habitués, remarquez. Il y a une question de lune ou de marée, faites attention. C'est le côté femme de goût, c'est à le début de la semaine du goût, c'est normal qu'on ne dorme pas. Ah, vous croyez? Mais pourtant, je n'y ai pas encore mis les pieds, donc il n'y a aucun rapport encore. Hein. Midi et demi, tout à l'heure. Très bien, parfait. Christelle, alors, cette montre pour maigrir, c'est ce dont vous nous parliez l'autre jour. Exactement, parce que je ne suis pas venue seule sur ce plateau. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de calculer les calories dépensées. Alors évidemment, ce n'est pas très réaliste parce que sur un plateau, on est un peu tendu pendant le direct. Donc alors, on augmente un peu je vois des tennis, c'est l'homme invisible qui est debout sur la table. Là, il est grand. Est-ce que l'homme invisible a grimpé je vous parlerai sur la de ça, table? c'est intéressant. Non, aussi. Vous n'êtes pas venue seule. Non, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mon coach d'intensité. Oui. Il est là. Voilà, vous voyez, on est dans l'ère du coaching et maintenant il existe cette nouvelle montre, c'est révolutionnaire, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une montre à votre poignet qui est capable de calculer l'intensité de votre mouvement, les calories dépensées, bref, ce que vous faites dans la journée, c'est un mouchard. Vous savez que souvent on pense qu'on bouge, voilà, c'est un mouchard, c'est une boîte noire. Mais ça calcule J'ai emmené ma boîte noire. Ça fait pas GPS aussi? Non, ça fait en revanche baromètre, ça peut faire baromètre aussi si vous voulez pour les marcheurs qui vont en montagne. Ou femme infidèle pour les maris un peu suspicieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Non, mais j'ai formulé. Moi, je rentre plus dedans dans le truc, moi. Non, mais... Bip, 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 tu trompes ta femme. Alors justement, bip bip, ça sonne. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai décidé de perdre un peu de poids, j'inscris ma taille, j'inscris mon poids, j'inscris les valeurs, je sais pas, 2, 3, 4, 5 kilos. Il va falloir en offrir une à Jean-Luc qui est très très attentif. Oui, oui. Parce que la vôtre montre, elle n'a pas l'air du tout... Non, non, elle me donne l'heure, moins 10h, moins 10, moins le quart, voilà, c'est parti. Alors moi, j'ai pas réussi à trouver l'heure encore, mais pas oui. Il paraît que ça donne l'heure aussi. Il paraît que ça donne l'heure aussi. C'est en option. Donc, j'inscris tous ces paramètres dans ma montre, enfin j'essaye, parce que c'est pas tout ça compliqué, non, c'est assez facile. Et ensuite... je peux calculer mon travail, c'est-à-dire planifier mon programme d'entraînement. Si jamais, au cours de la journée, j'ai prévu de marcher à une intensité assez rapide et que je ne marche pas assez vite, eh bien, ma montre se déclenche, sonne pour me dire... Christelle, bouge-toi les fesses, il faut que tu marches plus vite. C'est un stress total. Non, ça ne va pas avec ma devise du jour. Non, c'est très très bien, Sophie. Pourquoi? Parce qu'on est souvent en dessous de la réalité s'agissant de notre dépense énergétique. On pense que l'on bouge beaucoup, que l'on s'active, que l'on monte les escaliers, que l'on marche, etc. Et finalement, dans la journée, eh bien, on est un peu en dessous de nos capacités. Et bien justement, avec cette montre... Ça peut marcher à l'occasion de toute dépense physique, quelle que soit notre activité. Vous pensez à quoi en particulier? À la même chose que absolument. Tout à l'heure, nous allons monter. Tout à l'heure, nous allons monter au bureau. France 2, c'est grand, les couloirs sont grands, on peut la faire sonner. Si je ne marche pas assez vite dans les couloirs de France 2, tout France 2 va m'entendre sonner parce que je ne marche pas assez vite. Ça risque de sonner beaucoup dans les couloirs de France 2. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez programmer au cours du temps votre montre, c'est-à-dire que pour une semaine, un mois, etc. Donc ça, c'est bien, c'est votre coach personnel et c'est 190 €. Voilà, le problème, c'est que le temps de programmer toutes les données, moi j'ai déjà maigri de 4 kilos. Mais est-ce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire que je suis à table, je m'installe devant une palombe avec un perdreau au chou, est-ce que ça se met à sonner parce que je dépasse les calories qui avaient été envisagées? C'est ça qui serait bien. Ça ne se met pas, mais c'est une bonne idée. Un détecteur de plaisir, ce serait très très bien. Ah, oui. Parce qu'on est d'accord que le plaisir... Je vais mettre carrément une cloche autour du cou. Bien sûr, vous prenez du plaisir à manger, ça sonne, comme ça en fait vous êtes capable de mesurer le plaisir que vous avez à manger. Et comme on sait que le plaisir, c'est le garant de l'équilibre alimentaire, ce serait pas mal, voilà. Non? Voilà, c'est la théorie que vous allez développer. Voilà, je vais mettre ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a du plaisir à manger, on ne prend pas de kilos. Ça, absolument. Ça c'est sûr. Mais Sophie, si vous mangez en culpabilisant, vous grossissez. Sophie, c'est très simple. Étudiez la population. Les Américains, les Américains du Nord sont les plus gros. Ils sont très gros, on est d'accord. Ils ne mangent que calories, ils ne mangent que diète, ils ne mangent que glucides, ils ne mangent que protéines. Ils ne prennent pas de plaisir à manger, ils se remplissent et ils sont gros. Bref, on va revenir sur cette notion. D'abord, vous nous présentez les chaussures de l'homme